Alors, à titre d'information, donc on comptait 1 heure vraiment maximum pour le webinaire, en prenant en compte la présentation et la réponse aux questions, donc qui se fera dans un second temps. Donc, pour vos questions, justement, donc vous pouvez aller directement donc, dans la partie questions et réponses de Zoom. Donc, c'est ce qui voilà, nous permettra de traiter l'ensemble des questions posées. Et sachez bien que et le diaporama et l'ensemble des questions-réponses vous seront bien transmis à la fin du webinaire. Sachant que pour les questions, on va répondre vraiment à l'ensemble des questions d'ordre général par rapport au dispositif. Après, si vraiment vous avez des questions précises sur des cas patients, ce genre de choses-là, là, vous pourrez contacter voilà, le service médical, l'assurance maladie en direct. Mais vraiment, le webinaire n'a pas vocation à répondre à des questions patients précis pour chacun. Donc au sommaire, donc les deux premières parties, à quoi sert le BSI et l'essentiel du BSI, je vais vous les présenter tout de suite. Et puis je passerai la main à ma collègue DNS qui vous présentera donc le BSI en pratique et le BSI chez le médecin. Et donc suite à ça, on répondra à vos questions. Donc à quoi sert le BSI? Donc pour faire un rappel sur le bilan de soins infirmiers, donc ça a commencé avec l'avenant 6 à votre convention, donc qui a mis en place une réforme qui a créé justement ce bilan de soins infirmiers qui a remplacé l'ancienne DSI, démarche de soins infirmières, donc pour la prise en charge des patients dépendants. Donc ça, c'était tout début 2020. Donc, suite à ça, donc là, il y a l'avenant 10 à votre convention qui prévoit donc la généralisation du BSI à l'ensemble des patients dépendants. Et donc maintenant, avec l'extension de la facturation des forfaits de soins BSI à l'ensemble des patients dépendants suivis à domicile et pas que pour les plus de 85 ans. Donc depuis le 3 octobre, donc, il y a la généralisation de la facturation des soins infirmiers en forfait BSI pour l'ensemble des patients dépendants pris en charge à domicile, donc quel que soit leur âge, comme je vous le disais. On nous redemande souvent vraiment qu'est-ce qu'on entend par dépendance, sur la notion de dépendance. Donc voilà, on l'a repris, hein, donc voilà, je vais vous la relire, hein. La prise en charge de la dépendance comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. Donc là, on s'est basé sur les données de l'ANGAP. Les objectifs du BSI pour l'infirmier et l'infirmière, donc ça va être recueillir les données du patient, donc administratives, médicales, de facturation, sur un support standard. Les données médicales, elles vont vous permettre d'évaluer les besoins en soins infirmiers du patient et de définir un plan de soins infirmiers individualisé. Ça va vous permettre aussi de proposer le plan de soins dématérialisé directement via l'outil au médecin prescripteur. Donc, il y a 5 jours pour émettre un avis. On vous en parlera, bon, vous le savez, hein, si au bout de 5 jours, non-réponse équivaut à un accord. Et à la clôture du BSI, le plan de soins il devient accessible à l'assurance maladie. Et comme ça vous permettra aussi de le facturer. Juste pensez bien à bien clôturer le BSI, pas le laisser en brouillon pour pouvoir permettre justement la facturation de ce dernier. Et enfin, pour tous les patients dépendants à domicile, vous pouvez connaître directement et automatiquement le niveau de forfait journalier que vous allez pouvoir facturer à l'assurance maladie. BSA, BSB ou BSC en fonction des indications que vous avez remplies dans votre BSI, donc pour les soins prodigués à votre patient dépendant. Donc, si on revient sur voilà, l'essentiel du BSI, donc en effet, donc c'est ce qui remplace la démarche de soins infirmière. C'est bien obligatoire hein, avant toute facturation de soins pour tout patient dépendant au domicile. Ça se fait de manière dématérialisée via votre compte Amélie-Pro, via la carte CPS pour l'infirmier et pour le médecin. Et ça vous permet, comme je le disais, d'évaluer l'état de santé du patient pour établir votre plan de soins. Donc, il y a 3 profils pour le BSI. Il y a ce que vous voyez, que vous transmettez au médecin prescripteur. Donc, ça, c'est la deuxième vue. Et enfin, il y a ce que nous, on reçoit, la CPAM et du coup, le service médical. La facturation du BSI, donc vous avez les différents forfaits, hein, donc qui vont de 13 euros, forfait journalier, hein, de 13 euros par jour pour le BSA jusqu'à 28,70 € pour le BSC. Vous pouvez en plus, donc bien sûr, facturer les déplacements qui sont facturés en IFI avec les indemnités kilométriques. Et pour les actes techniques qui sont autorisés en plus de ces forfaits, ils sont à facturer avec en AMX.
Les facturations de BSI, donc le BSI initial, vous pouvez nous le facturer donc 25 euros à renouveler tous les ans. Donc pour un BSI renouvelable après un an, 12 euros. Et pour tout BSI intermédiaire, si nécessaire, vous pouvez nous en facturer jusqu'à 2 par an, également 12 euros. Donc en résumé, donc la réalisation du BSI donc, est bien obligatoire. Euh, Comme je vous le disais, pensez à bien le valider, pas le laisser en brouillon. Comme ça, vous avez vraiment la possibilité de le facturer sans avoir de rejet ou de problème par rapport à ça. Ça doit être le reflet donc, de vos interventions. Donc on exclut ce qui est réalisé par un tiers aidant ou un auxiliaire de vie. Il a une durée de validité de 1 an et donc à renouveler chaque année avec une nouvelle prescription. Euh, Si vous êtes plusieurs infirmiers ou infirmières à intervenir pour un même patient, le forfait il est facturable qu'une seule fois par jour et donc par un seul infirmier. Après, s'il y a une deuxième personne qui passe un second temps pour des actes techniques, elle peut les facturer en plus, ainsi que les déplacements. Mais le forfait en soi, c'est une fois par jour et par un seul infirmier. Et donc, pour la prescription, donc il n'est pas nécessaire que le terme BSI apparaisse dessus. Par contre, oui, il faut que ça fasse quand même référence à des soins pour un patient dépendant et à domicile. Je vais passer la parole à ma collègue, qui va plutôt voilà, vous détailler le côté pratique. Donc bonjour, moi, je suis Carole Radowski, déléguée numérique pour la CPM de Moselle. Et effectivement, je vais vous présenter les aspects, la propre technique, la saisie. Alors, les prérequis informatiques. Donc, pour pouvoir saisir un BSI, il faut effectivement un ordinateur, Windows, Mac ou une tablette. La connexion se fait par le biais de votre TELA et de votre CPS ou votre ICPS via le portail ProSanté Connect. Le téléservice n'est effectivement pas accessible par identifiant de mot de passe, sachant qu'il faut identifier un patient et pour cela, on a besoin d'une connexion par CPS. Alors, sur Windows, en cas de connexion avec votre CPS, il faut toujours vérifier le petit pictogramme que vous voyez, la petite puce encadrée de rouge. Ça veut dire qu'effectivement, les cartes CPS n'est pas bien lue, n'est pas reconnue. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter à MediPro si effectivement cette petite là ne bascule pas en vert. Donc, pour ceci, on vous invite simplement à faire un clic droit et à appuyer sur rafraîchir. Ça permet de faire remonter le certificat de votre carte CPS et ensuite la connexion se fait correctement via le portail Amélie. Alors, sur Mac, le navigateur par défaut est Firefox. Quand vous utilisez votre lecteur et votre carte CPS, il y a un paramétrage qui est nécessaire pour lire cette carte. Donc, dans ce cas-là, il faut contacter votre délégué numérique en santé. Ces informations-là vous seront communiquées un petit peu plus tard dans le webinaire. Avec votre ICPS, par contre, vous pouvez accéder au portail Amélie Pro sur tous les navigateurs, Safari, Chrome ou Firefox. Si vous rencontrez un message d'erreur lors de la connexion à MediPro, type erreur, problème de connexion 37, il faudra également contacter votre DNS. Je le rappelle, les informations seront communiquées un petit peu plus tard. Alors, sur la page d'accueil du BSI, il est à réaliser pour tous les patients, quel que soit le régime d'affiliation, régime général, MSA, MGEN, SNCF, etc. On doit identifier le patient avec sa carte vitale ou son numéro de sécurité sociale pour pouvoir débuter la saisie d'un BSI. Donc, il faut cliquer sur bilan de soins infirmiers pour accéder au BSI avec le patient auparavant identifié. Pardon. La page de gestion est composée principalement de vos dossiers patients, donc c'est ceux que vous avez, vous, déjà au préalablement saisis. Vous allez y retrouver les alertes suivantes. Un message signalant que certains BSI ont été rédigés et sont restés en statut de brouillon. Une liste prioritaire regroupant les dossiers patients contenant des BSI qui arrivent à échéance dans moins de 15 jours. Donc, vous avez effectivement à chaque fois une petite alerte qui s'affiche à l'écran. Pour créer un BSI, créer un BSI permet de saisir un nouveau BSI initial pour un patient identifié. Il y a plusieurs opérations réalisables en fonction du statut. Vous avez un statut brouillon qui vous permet de reprendre le processus de saisie et un statut de supprimé qui, là, pour le coup, la suppression est définitive.
Vous avez un statut à clôturer. Ça vous permet d'accéder à la page de synthèse pour clôturer le BSI. Un statut en attente d'avis. Donc là, effectivement, il n'y a aucune action possible de votre part. Et enfin, un statut clôturé qui vous permet donc de renouveler le BSI ou de l'archiver et d'envoyer vers la liste des BSI archivés. La saisie d'un nouveau BSI aboutit premièrement à l'écran administratif. Les informations du médecin traitant sont automatiquement remplies par le logiciel. Si elles ne peuvent pas être trouvées, l'infirmier et l'infirmière doivent les saisir manuellement. Les informations du médecin prescripteur sont recopiées systématiquement de celles du médecin traitant. Si les deux médecins sont différents, il faudra saisir non sur le bouton radio et saisir les informations du médecin prescripteur manuellement. Un BSI n'est enregistré en brouillon dans l'outil qu'après une première validation et sauvegarde de l'écran administratif. Dans le volet médico-social, vous allez retrouver les différents volets A, volet B. Donc le volet A qui correspond au profil gériatrique et aux facteurs de risque. Le volet B, tout ce qui est données complémentaires. Il y a un troisième volet de coordination sanitaire, un quatrième volet de coordination médico-sociale, et enfin la situation et l'environnement du patient au moment de la saisie de ce BSI. Donc, on vous précise là que l'IMC, l'indice de masse corporelle de votre patient, vous permet effectivement de majorer, est un critère de majoration de la facturation. L'écran de soins permet de saisir le diagnostic et les interventions infirmières. Le bandeau soins de base et soins techniques sont divisés en sous-onglets. Seules les interventions réalisées en propre par l'infirmier doivent être cochées. Les interventions réalisées par un tiers, aidant, auxiliaire de vie, peuvent être indiquées dans la partie observation complémentaire, que vous trouvez un peu plus bas. Un diagnostic doit obligatoirement être coché pour compléter ensuite une intervention infirmière, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, à droite, pardon. Et dans les bulles d'aide cliquables sont disponibles pour plus d'infos sur les champs et les libellés. Donc, vous retrouvez ensuite les soins éducatifs. C'est propre à la saisie du BSI et charge à vous ensuite de cocher en fonction de la situation de votre patient les items correspondants. Pour la facturation du BSI pour tous les patients, on précise bien, donc comme l'a dit mon collègue M. Hébert, à compter du 3 octobre, l'affichage du forfait BSI pour tous les patients, quel que soit leur âge. Donc, il y a forcément une précision sur la page facturation, vous avez la précision sur la nature du BSI saisi et le niveau de forfait est automatiquement affiché suite au champ rempli dans les onglets précédents. Pour clôturer votre BSI, donc l'écran de synthèse permet de partager le BSI avec le médecin prescripteur et le cas échéant de le clôturer. Pour pouvoir clôturer le BSI, il faut cocher la case du consentement du patient et que le BSI soit sous le statut à clôturer. Donc, s'il est en brouillon, effectivement, on peut pas accéder à ce statut-là. Après, envoi au médecin, si aucune réponse n'est reçue sous un délai de 5 jours, le BSI est clôturé automatiquement et la clôture manuelle depuis cette page n'est pas nécessaire. La synthèse est visualisable et téléchargeable, ensuite, si vous le souhaitez. Lors d'une saisie du BSI et envoi à un médecin prescripteur sans compte Amélie Pro, la synthèse peut être téléchargée et partagée par un autre canal, messagerie santé sécurisée, voie postale, et le BSI peut être clôturé manuellement sans attendre le délai de 5 jours. Donc maintenant, on va vous présenter le BSI côté médecin. L'outil aboutit à la page principale regroupant les BSI partagés avec le médecin prescripteur. Les BSI sont sous 3 statuts différents. L'avis médecin, il est donné, donc le libellé est vert. On est en attente d'avis, le libellé est bleu. Et il est clôturé automatiquement s'il n'y a pas de libellé. Là, pour ceux qu'on a nous-mêmes clôturés, vous les retrouvez vierges. Le médecin prescripteur est notifié par mail quand une synthèse s'ajoute à son outil. Et les onglets peuvent être cliqués pour accéder à la synthèse. Le médecin peut donner un avis favorable ou défavorable tout en ajoutant un commentaire. Information sur le BSI, donc l'IDEL rédacteur, et la date de prescription et de réalisation. Un accord sur le plan de soins avec un choix en formant bouton radio s'affiche. Un espace pour rédiger les commentaires, requis uniquement si l'avis est négatif. La case doit nécessairement être cochée pour partager l'avis avec l'infirmier ou l'infirmière.
Alors, ce sont les différentes questions techniques qui ont été relevées et qu'on va déjà vous exposer. Donc, mon patient n'a pas de médecin traitant, que dois-je remplir? Donc, dans ce cas-là, on vous invite à noter le nom du médecin prescripteur en attendant une évolution du téléservice qui est à venir. Est-il prévu une évolution de l'outil pour pouvoir donner une délégation à une MIDEL d'un même cabinet pour le renouvellement des BSI? Donc, oui, effectivement, il y a une évolution en cours de construction pour voir le jour au 1er septembre 2024. Comment remplir les soins techniques? Les soins techniques sont à remplir uniquement si vous devez en réaliser au moment de la rédaction du BSI. Si le nombre d'actes par mois est inférieur à 1, par exemple un prélèvement sanguin tous les 2 mois, indiquez 1. Si vous ne faites jamais cet acte, laissez la case vide. Enfin, je dois faire un BSI pour un adolescent de 16 ans. Comment faire? Alors, normalement, chaque adolescent a sa carte vitale. Si malheureusement, il n'a pas sa propre carte, on ne peut pas interroger les numéros de sécurité sociale pour les enfants de 16 à 18 ans sur Amélie Pro. Donc, dans l'attente d'obtention d'une carte, vous êtes exceptionnellement autorisé à facturer les soins en AIS sans BSI. Pas de nécessité non plus de réaliser une DSI. Par contre, il faudra effectivement prévenir en amont votre CPAM pour ces cas particuliers. Je me suis trompée dans le BSI et j'ai déjà transmis au médecin. Que faire? En fait, dès qu'un BSI a été transmis au médecin, il n'est plus possible de le modifier, de l'annuler ou de le supprimer. Il faut refaire le BSI et archiver celui pour lequel il y avait une erreur faite en amont dès qu'il aura pris le statut de clôturé. Dans quelle situation je ne peux pas réaliser de BSI actuellement? Donc, pour les patients avec un numéro de sécurité sociale provisoire, démarrant par 5, 6, 7 ou 8, pour les patients en double rattachement, régime général plus MSA ou régime général plus MGEL, notamment les assurés recevant des pensions d'invalidité. Pour les patients avec un numéro de sécurité sociale mineur, aide sociale à l'enfance n'ayant pas de carte vitale personnelle et sans présence d'un majeur ouvrant droit. Et pour les patients décédés avant d'avoir pu réaliser le BSI. Nous autorisons exceptionnellement la facturation en AIS dans ce cadre, mais il y a lieu de prévenir l'organisme d'affiliation avant la facturation, un peu comme je vous l'expliquais sur la slide avant. Nota bene, le BSI est possible maintenant pour tous les patients avec date de naissance sous format lunaire, 76-20, qui posait problème jusqu'à maintenant. Cela concerne les assurés nés à l'étranger, dont la date de naissance exacte n'est pas connue, juste l'année de naissance. Voilà, donc on vous a mis la liste des contacts en cas de difficulté, contact des DNS sur les départements du Grand Est. Donc n'hésitez pas en cas de besoin, on est à votre disposition. Merci de votre attention et si vous avez des questions, c'est donc maintenant. Alors bonjour à tous, je me permets d'intervenir, je suis Madame Guichard, infirmière donc au service médical. Je voulais déjà intervenir par rapport à la plateforme téléphonique, donc le 3608. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter via ce numéro de téléphone. Donc, quand vous appelez, vous allez tomber sur une technicienne qui va prendre en charge votre appel. Il ne faut pas hésiter à lui laisser votre nom, votre numéro de téléphone et un créneau horaire à laquelle on peut vous rappeler. Parce qu'on sait que voilà, vous êtes en tournée le matin, le soir, donc en fonction de vos horaires, nous, on va faire en sorte de vous rappeler dans vos horaires où vous êtes disponible au niveau de votre timing. Et ensuite, c'est une infirmière qui va vous recontacter pour en savoir plus sur votre question, vous apporter une réponse par téléphone, mais également par mail. Donc, vous aurez toujours une réponse écrite de notre part à l'issue de votre question. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est plusieurs infirmières à vous répondre. On fait partie de la région Grand Est. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment fait pour vous aider. Voilà. On va regarder pour les questions-réponses. Qu'en est-il de l'AIS 4 remplacé par un BSA? Sinon, on n'a pas eu de réponse depuis le 11 octobre. Je ne sais pas. Alors, attends, je regarde la question. Oui. Qu'en est-il de l'AIS 4 remplacé par un BSA? Ah oui, parce qu'ils ont participé à l'autre webinaire, du coup. En fait, ça, il va falloir que vous fassiez un bilan intermédiaire, comme on vous a dit. Donc, avant, c'était un AIS 4 qui était autorisé. Maintenant, tous les AIS vont passer en BSI. On ne peut pas vous dire si ça sera un BSA, un BSB, un BSC. Tout va dépendre de ce que vous remplissez ensuite quand vous allez faire votre bilan intermédiaire.
Donc, faut faire un bilan intermédiaire pour pouvoir obtenir le niveau de BSI à facturer. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais c'est que vous avez jusqu'au 1er janvier pour les patients donc, de moins de 85 ans pour vous mettre en conformité, refaire un BSI intermédiaire et du coup pouvoir facturer avec les forfaits. Donc ça a commencé le 3 octobre et vous avez jusqu'au 31 décembre, si je puis dire, pour faire le nécessaire et que ça soit voilà, conforme pour tous vos patients. Pour le BSI clôturé, s'il est en doublon, Oui. je pense que c'est. Alors effectivement, s'il est en doublon, vous pouvez le supprimer, même si on ne peut que vous inviter à aller l'archiver, on ne sait jamais, mais si c'est un doublon, vous pouvez le supprimer. Sachant qu'une fois que c'est supprimé, c'est définitif. Donc bien regarder avant de supprimer. Parfait. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, de cotations. Hein, ça va être compliqué de répondre comme ça en direct. On va essayer de généraliser un petit peu les réponses. Par rapport au BSI, je sais que la question va forcément tomber. Par rapport à la dépendance, oui, il vous faut initialement une ordonnance de votre médecin. Le médecin n'est pas obligé de mettre BSI, il n'est pas obligé de mettre... disons, il n'est pas obligé de mettre BSI. En revanche, il peut être noté soins de dépendance, aide à l'habillage, aide à la toilette. Voilà, il peut noter finalement ce qu'il veut. C'est à vous, en tant qu'infirmière, de savoir si vous allez faire ce BSI. Ça, c'est de votre propre chef. Vous avez une ordonnance, mais après, au niveau de la dépendance, on sait que c'est un terme qui est très vague. Il n'y a pas de définition réellement précise, à part celle qu'on vous a dictée tout à l'heure de la nomenclature. Mais un patient qui est dépendant, c'est un patient pour qui n'arrive plus à faire les soins ou les actes de la vie quotidienne. Mais c'est vrai que c'est très large. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre médecin traitant, enfin du médecin traitant du patient, pour voir si ce patient-là rentre finalement dans de la dépendance. Et ensuite, vous, en remplissant votre BSI, vous allez cocher les différentes cases qui correspondent à la prise en charge de votre patient dépendant. Par exemple, la préparation d'un pilulier une fois par semaine, voilà, la question c'est est-ce que le patient est dépendant? Comment ça se passe le reste de la semaine? Est-ce qu'il s'habille tout seul? Est-ce qu'il va faire ses courses tout seul? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour la toilette, pour l'habillage, etc. Donc, c'est à vous aussi de savoir si votre patient est dépendant et sinon de vous renseigner auprès du médecin du patient. Par rapport, alors je lis en même temps, hein, La question du bas, le BSI va là pour l'ensemble du cabinet, enfin, l'ensemble des infirmiers du cabinet. Ah bah oui. Oui. Alors là, c'est une infirmière qui va faire le BSI, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y en a qu'une qui pourra y accéder ou le modifier. C'est en cours, hein, c'est en cours du premier semestre 2024. Mais c'est l'infirmière qui fait le BSI initialement et informatiquement qui pourra le modifier ou faire le bilan intermédiaire, etc. On va par la suite. Ouais, mais ça, c'est pareil. Vous devez faire uniquement les soins et les actes que vous faites, vous. Vous ne pouvez pas faire un BSI si c'est une auxiliaire de vie qui vous fait ses soins de dépendance. Voilà, vous faites un BSI en fonction des soins et des actes que vous allez faire, vous, dans votre rôle propre en tant qu'infirmière. Sur l'archivage, je ne sais pas si tu allais. Oui. Tu veux lire les questions? Oui, peu importe. Alors, l'archivage du BSI, oui, parce que pour l'archiver, il faut qu'il ait au préalable clôturé. Une fois que vous l'avez clôturé, vous pouvez l'archiver. Une fois clôturé, vous pouvez facturer et donc être réglé. Donc, c'est effectivement pas un problème. Je vais lire les questions. Non, je vais lire à haute voix et vous pouvez faire les réponses. Donc, pour éviter erreur de doublon, pourquoi on ne peut pas accéder au BSI du cabinet de mes associés, entre parenthèses? Ouais, donc, on y a répondu effectivement tout à l'heure. Hein, c'est une évolution qui est en cours au deuxième semestre 2024. Donc, c'est dans les tuyaux. On attend effectivement une évolution technique pour ça. Ensuite, on a bonjour, BSI étendu à tous les patients, d'accord, mais dans le cas où les actes de dépendance
sont réalisés par des auxiliaires de vie, on fait quand même un BSI. On a répondu à la question. J'ai créé une DSI fin septembre pour une patiente âgée de 80 ans. Dois-je refaire une BSI initiale ou BSI intermédiaire, ou je peux garder la DSI jusqu'au prochain renouvellement? Comme on le disait, dans ce cas-là, vous avez jusqu'au 1er janvier pour refaire un BSI intermédiaire et pouvoir facturer au forfait. La question sur qu'appelez-vous patient dépendant, on y a répondu il y a quelques instants. Je pense qu'elle était très bonne. Comment sait-on que le médecin a vu la synthèse mais sans y apporter de réponse? Pas la possibilité de voir si le médecin, en tout cas lui, il est notifié, mais on ne peut pas savoir s'il l'a lu, s'il est d'accord. En tout cas, s'il n'est pas d'accord, il est censé vous le renvoyer par le biais d'un commentaire, hein, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Mais logiquement, sans réponse sous 5 jours, on peut considérer que le médecin n'a pas de remarques à faire sur la prescription de soins que vous avez faite. J'ai un accès direct à Amélie Pro depuis mon logiciel, ça fonctionne aussi. Oui, effectivement, il n'y a pas de problème, hein, depuis l'accès au logiciel métier. Ça vous ouvre une page Internet avec un navigateur propre qui va vous ouvrir Amélie Pro. Donc, du moment où vous connectez par CPS ou ICPS, il n'y a pas de problème. Comment créer un BSI quand il a été prescrit par un médecin hospitalier? Logiquement, il n'y a pas de, Pour moi, il n'y a pas de limite, hein, du moment où vous avez le numéro prescripteur, hein, ça ne doit pas empêcher la saisie, hein, même si c'est un médecin hospitalier, hein. Concernant les AIS 4 facturés jusqu'à présent, comment pouvons-nous le facturer? Eh bien, ça, on y a répondu tout à l'heure, hein. Il faut faire votre BSI intermédiaire et compléter les différents items pour voir quel niveau de forfait vous sera proposé, hein. Sera-t-il possible de facturer aux SSIAD, HAD, CBSA, BSB, BSC? Oui, mais alors ça, on va vous répondre sur la fac qu'il y aura par la suite, parce que là, je n'ai pas la réponse tout de suite. Concernant l'ordonnance, faut-il qu'elle stipule absolument BSI ou bien le fait que le médecin note soins infirmiers d'hygiène tous les jours suffit? Et bien ça, alors on y a aussi répondu tout à l'heure, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance où c'est noté BSI. À partir du moment où ça évoque un soin de dépendance, quel qu'il soit. Après, c'est à vous de décider si vous faites ce fameux BSI informatiquement. Lors d'un BSI intermédiaire, la date de prescription est-elle celle de la prescription initiale? Logiquement, Bah oui. logiquement oui, Oui, parce que oui, de toute façon, c'est pas nécessaire d'avoir une nouvelle prescription, donc oui. Nous sommes 2 titulaires au cabinet. Si mon collègue a établi le BSI initial, puis-je faire l'intermédiaire pour le même patient? Non, c'est pas possible. A priori, l'intermédiaire, vous êtes obligé de reprendre justement le premier BSI pour pouvoir, ce qui justifie que vous fassiez un intermédiaire. Donc, ça doit être la même idée à l'origine du BSI initial qui doit faire l'intermédiaire. Est-il possible d'avoir la liste des actes qu'il est possible de facturer en supplément du BSI? Alors, je ne sais pas si on peut accéder à la nomenclature. Oui. On va ouvrir ça. À gauche, juste à gauche, regarde, nomenclature. Non, Ici, là. Non, à gauche. À ta gauche, ouais, voilà. Non, là, voilà, c'est bon. Ok. Voilà, donc là, on vous partage la nomenclature des actes professionnels, hein, infirmiers. Alors, on va descendre encore pour aller jusqu'à l'article 11. Donc, je vais vous montrer où vous pouvez trouver les actes que vous pouvez coter en supplément. Alors, il faut encore descendre, s'il te plaît. Alors, il faut rester sur l'article 11. Ah, voilà. Alors, on remonte. Oui, oui, encore. Voilà, on redescend un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Et voilà. Donc là, vous voyez au milieu de la page, donc là, ça se trouve dans l'article 11, hein, de votre nomenclature. Donc c'est la dernière version du 29 septembre 2023.
Donc, vous voyez au milieu, hein, par dérogation à cette disposition et à l'article 11b, il est possible de coter à taux plein, donc tout ce qui est perfusion, pansement lourd et complexe, les séances Prado, BPC ou insuffisance cardiaque et le prélèvement par ponction veineuse directe. Et juste en dessous, vous avez les actes que vous pouvez coter, mais cette fois-ci à 50%. Donc, on peut descendre juste du s'il te plaît. Voilà, donc tout ce qui est injection intramusculaire, intradermique ou sous-cutanée, les injections sous-cutanées d'insuline, donc avec la glycémie capillaire ou l'injection d'insuline. Voilà, donc ça, c'est les actes que vous pouvez coter en plus du forfait BSI. J'en profite tant qu'on est sur la nomenclature. Si on peut juste remonter un petit peu, on est axé à la lettre clé AMI ou AMX. On a un exemple encore un peu. Voilà. Encore, parce que du coup, ce sera peut-être pas le bon exemple. Encore une fois. Voilà. Ce qui est important de retenir avec le BSI, c'est que dans votre nomenclature, quand vous allez voir en lettres clés AMI uniquement, donc c'est ce qui est dans la dernière colonne, c'est que c'est un acte qui est inclus dans votre forfait. Vous ne pouvez pas le facturer en plus. Si dans la lettre clé, vous voyez AMX, c'est que ça fait partie des actes que vous pouvez coter en plus du forfait BSI, donc avec cette fameuse lettre clé AMX. Donc, il faut juste retenir que le BSI, c'est acte technique en plus en AMX des déplacements en IFI, quand ça ne fait pas partie du BSI, c'est des actes en AMI, des déplacements en IFD. Voilà. Ça va peut-être vous aider dans vos futures cotations. Donc, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3608 vraiment pour vos cas particuliers. Ensuite, on a une question, c'est qu'entendez-vous par clôturer? Le BSI, j'imagine. Un BSI clôturé, c'est une fois qu'effectivement vous avez déroulé l'étendue des soins. Une fois qu'il est clôturé, vous pouvez le facturer. Donc, c'est un BSI pour lequel vous avez terminé votre intervention ou qui doit nécessiter éventuellement un intermédiaire derrière. Qu'en est-il de la facturation, notamment des piluliers, une fois par semaine, si le patient n'est pas dépendant? Alors, jusqu'à présent, la préparation du pilulier, ce n'était pas un acte que vous retrouverez dans la nomenclature. Donc, ce n'était pas remboursable par l'assurance maladie. Si vous le faisiez, vous pouviez le facturer directement à votre patient. On en revient toujours à cette fameuse question de dépendance. Est-ce que la préparation d'un pilulier une fois par semaine signifie que votre patient est dépendant? Quand on prépare un pilulier, ça peut être le pharmacien qui le fait, ça peut être quelqu'un de la famille. Maintenant, si vous intervenez par rapport à ça une fois par semaine, est-ce qu'il n'y a pas d'autres soins que vous allez faire chez ce patient-là qui pourraient rentrer dans le cadre de la dépendance? Et c'est à partir de là où vous allez compléter votre BSI en mettant, bah oui, je fais la préparation du pilulier une fois par semaine, il y a peut-être une aide à la toilette, il aura peut-être besoin d'autres soins finalement que vous allez lui apporter. Et dans ces cas-là, vous avez une ordonnance, eh bien oui, faites un BSI, mais n'allez pas faire un BSI uniquement pour une préparation du pilulier une fois par semaine, puisque de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'était pas dans la nomenclature et ce n'était pas remboursable par l'assurance maladie. Donc, on en revient toujours à cette question donc, de dépendance. À vous de voir aussi, voilà, est-ce que votre patient est dépendant? Vous pouvez vous aider aussi de cette fameuse grille Agir qui vous permettra de calculer le degré de dépendance de votre patient. Et sinon, demandez au médecin prescripteur ce qu'il en pense. La prochaine question, on vient d'y répondre, ça concerne aussi du coup le pilulier. Pourquoi on ne peut pas facturer MAU en plus du forfait BSI? Alors, la MAU, c'est majoration pour acte unique. Donc, c'est pour tous les actes qui ont un coefficient inférieur ou égal à 1,5. Donc, comme le BSI, que ce soit BSA, BSB ou BSC, ça démarre minima à 13 €. Voilà, la MAU, c'est pour les actes uniques qui ont un coefficient inférieur ou égal à 1,5. Donc, ce n'est pas inclus pour l'instant avec le BSI. Quel est le contact pour le département des Ardennes? Ça, On peut revenir sur la peut-être liste des marqué contacts. Voilà. sur la liste. Ah. Il n'y est pas.
On transmettra, mais voilà, c'est quelque chose qui est facile. En attendant, sur Amélie Pro, vous pouvez quand même toujours aller contacter votre caisse d'assurance maladie. Alors, ce n'est pas une solution parfaite, mais en attendant, ça peut éventuellement vous permettre de contacter voilà, votre caisse directement. Il sera rajouté sur le support parce qu'elle est là, effectivement. J'ai déjà fait un BSI pour mon patient. Depuis quelques mois et depuis quelques jours, il a un pansement suite à une intervention chirurgicale. Dois-je le faire paraître dans le BSI? Alors, par rapport à cette question-là, tout va dépendre quel type de pansement c'est. Si c'est un pansement simple, quand vous regardez votre nomenclature, les pansements simples, c'est dans autre pansement AIMI 2. Il n'y a pas d'AIMX possible. Donc, de toute façon, même si vous avez ce pansement-là à faire en plus dans la journée, vous ne pourrez pas le facturer en plus. Donc, aucun intérêt de faire un bilan intermédiaire. En revanche, s'il fait partie des pansements lourds et complexes, oui, parce que là, vous pourriez éventuellement le facturer en plus, en code AIMX, un AIMX 4 par exemple. Donc là, ce serait intéressant de faire un bilan intermédiaire pour rajouter ce pansement. Donc la prochaine question, je pense qu'on y a déjà répondu aussi. Le BSI vient pour un patient. Nous sommes 3 IDEL dans le cabinet. On fait bien un BSI pour nous 3. C'est bien cela. Oui, c'est bien. On a déjà répondu. On a déjà répondu sur le pilulier. Comment on supprime le BSI? Ben, vous avez un bouton qui vous permet, une fois qu'il est clôturé, alors c'est pareil, on vous invite à ne pas les supprimer, mais à les archiver. Voilà, la suppression est définitive, donc vous ne pourrez pas revenir. Voilà, en cas d'erreur, c'est irrémédiable, on ne peut pas revenir dessus. Donc, je peux que vous inviter à archiver vos BSI qui ont été traités, clôturés et facturés, mais pas à les supprimer. Comment faire si un médecin n'a pas d'outil informatique? Alors, vous l'avez précisé dans le diaporama, mais vous avez la possibilité de lui transmettre, en tout cas de transmettre votre synthèse par messagerie santé sécurisée, Mailise ou autre, ou alors par voie postale. Là, on a une personne qui demande la définition de la dépendance. Alors, on peut juste remettre via la nomenclature éventuellement, comme ça vous verrez où elle se trouve dans votre nomenclature. C'était juste à gauche. C'est pas grave. Là, ouais, c'était dessus. Ouais. Et donc là, il faut juste se remettre sur l'article 12. Je pense que tu devais y être. Ouais. Il faudrait juste enlever les questions. Ouais, tu peux réduire. Voilà, donc là, tu peux retourner vers 150 dans la page 150. Encore, on est dans le... C'est l'article 12. Ah oui, c'est le 3. Voilà, alors attends, redescends peut-être encore une fois. Voilà, encore. Et voilà, la prise en charge, donc là, si vous l'avez tout en haut, la prise en charge de la dépendance comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à protéger, maintenir, restaurer et il me manque un petit mot, augmenter les capacités d'autonomie de la personne. Mais voilà, c'est la définition de la dépendance, comme je l'ai dit au début du webinaire, hein, c'est très vague. Donc, il faut que c'est un tout. Ça peut être des soins, ça peut être des actes. Il faut, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser encore une fois la question au médecin et puis d'élaborer le BSI pour voir si ça peut du coup rentrer dans le cas d'un forfait BSI. Prochaine question, donc tous nos patients en AIS doivent passer en BSI quel que soit l'âge. Donc là, en effet, il n'y a plus de question d'âge et donc vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous mettre en conformité à faire un BSI intermédiaire pour ça. Quel est l'intitulé exact pour l'ordonnance concernant le BSI? Pas l'intitulé exact. Ça peut être BSI, ça peut être son de dépendance, ça peut être aide à la toilette, ça peut être aide à l'habillage. Voilà, c'est à partir du moment où il y a la notion de dépendance qui est évoquée sur votre ordonnance.
Du coup, la prochaine question, on a déjà répondu. Elle se trouvera dans la fac. Que doit indiquer le médecin sur la prescription pour un BSI? Donc ça, c'est pareil, on peut y répondre. Quelle est la date de prise en compte pour la validité? Date de prescription ou date de réalisation? Ça, je crois qu'on en a parlé aussi. Avez-vous prévu qu'un BSI pour un patient soit accessible à toutes les infirmières qui le prennent en charge? Donc ça, tu en as parlé tout à l'heure. C'est prévu également, fin 2024. Comment coter un Prado chez un patient sous BSI? Eh bien, donc ça, j'en ai parlé également tout à l'heure. Vous avez la page en partage de la nomenclature. Donc, le Prado, c'est un acte que vous pouvez coter en plus de votre forfait BSI, donc avec la lettre clé AMX. Donc, ce sera un AMX 5.8 que vous pouvez coter en plus à taux plein. Faut-il une prescription médicale pour un BSI intermédiaire? Non, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement. Si le patient rentre de l'hôpital avec une ordonnance pour un BSI, est-elle valable ou doit-elle être faite par le médecin traitant? On en a rapidement aussi parlé, ce n'est pas nécessaire que ça soit fait absolument par le médecin traitant. Est-ce que les administrations des thérapeutiques font partie de la dépendance? Alors oui, quand vous regardez donc également dans votre nomenclature, alors c'est à l'article, que je ne me trompe pas, l'article, je vais vous dire ça tout de suite, l'article 10. On peut un tout petit peu remonter comme c'est la page qui est en partage. Voilà. Vous voyez dans la lettre clé que c'est uniquement noté AMI. Donc, on ne peut pas le facturer en plus du PSI. C'est forcément inclus dans votre forfait. Donc, si je donne un exemple rapidement, vous avez un soin de dépendance à faire une fois par jour avec l'administration d'une thérapeutique orale chez un patient qui a des troubles cognitifs ou psychiatriques, vous allez facturer votre BSI une fois par jour, puisque c'est un forfait journalier. Et quand vous y retournerez le midi et le soir pour l'administration des traitements, vous facturerez uniquement le déplacement en IFI. Par contre, maintenant, si vous avez votre BSI que 2 fois par semaine, vous allez faire de cette façon-là 2 fois par semaine, mais les autres jours où il n'y a pas de soins de dépendance, donc il n'y a pas de BSI, vous allez facturer du coup votre acte normalement en AMI 1,2 plus IFD, à condition que votre patient ait des troubles cognitifs ou psychiatriques. Ensuite, on a une question sur un patient qui est de passage. Est-ce qu'il faut refaire un BSI intermédiaire ou se référer au BSI initial qui a été fait par le cabinet habituel? On y répondra dans la fac. Voilà, je pense. Un patient qui vient, je pense, en vacances. Voilà. Donc, on répondra dans la fac à cette question-là. Quelle date est prise en compte lors de la réalisation du BSI? Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. S'il n'est pas dépendant, nous ne pouvons donc pas facturer. Il n'y a pas de soins de dépendance, pas de BSI. Je pensais que l'intitulé toilette ne pouvait pas être noté. Oui, alors là, c'est dans le live, c'est en direct. Donc oui, le terme là ne s'emploie pas forcément. Et en effet, le médecin ne va peut-être pas mettre ce mot toilette sur l'ordonnance. Il mettra éventuellement soins d'hygiène. Tout à fait. Ça montre quand même que c'est un soin de dépendance. J'ai un patient qui a eu besoin sur quelques jours d'un soin de sonde vésicale. Dois-je le mettre en BSI? Alors là, on rentre dans les questions précises de cotation. Non, vous référez à votre nomenclature. Si la lettre clé, il n'y a pas d'AMX, ce sera inclus dans votre forfait. Donc là, je vous invite aussi à regarder dans votre nomenclature où il se trouve cet acte. Le pilulier, on en a déjà parlé. Une patiente BSI pour toilette 3 fois par semaine. Le reste de la semaine, nous y passons pour insuline et médicaments. Doit-on compter le forfait BSI chaque jour ou juste les jours de toilette? Alors là, on rentre dans des questions vraiment précises de cotation. Je ne vais pas comme ça y répondre de nouveau en direct. Je vous invite à nous appeler sur le 3608. On pourra vraiment vous apporter une question précise et détaillée à votre question. Peut-on finir les soins en AIS jusqu'à la fin de prescription en cours et commencer le BSI ensuite? Comme on l'a déjà dit, jusqu'à la fin de l'année, au plus tard au 1er janvier, il faut avoir fait un BSI intermédiaire
pour tous les patients, peu importe l'ordonnance que vous avez, peu importe la date de l'ordonnance. Quel document doit-on envoyer par score lors de la facturation? Le résumé du BSI ou la prescription du médecin? C'est la prescription. C'est bien la prescription de médecin. Une prescription intitulée préparation pilulier peut donc être acceptable si on juge que notre patient est bel et bien dépendant. Ça, on en a parlé tout à l'heure, du pilulier. Quand un patient rentre dans la case soins palliatifs sans passer par une hospitalisation, car son choix est de rester à domicile, comment peut-on transformer le BSI sur quels critères de majoration? Alors, il n'y a pas besoin de transformer le BSI. La majoration de coordination infirmière, vous pouvez la mettre en place de vous-même à partir du moment où votre patient est en soins palliatifs. Donc, vous pouvez totalement faire un BSI et facturer en plus la MCI. Encore une question sur les piluliers, on ne va pas y revenir. Elle se trouvera dans la fac, la question sur le pilulier. Oui. On a déjà aussi répondu pour les patients qui sont de passage, du coup. Le bilan intermédiaire est à faire si le degré de dépendance a changé. C'est bien cela. Alors, le bilan intermédiaire, oui, il se fait en fonction de l'état de votre patient. Alors, soit en amélioration, soit votre patient peut aussi bien se dégrader. Vous pouvez être en BSC parce qu'il est sorti de l'hôpital, il n'était pas bien du tout. Et finalement, 2 mois après, ben, il va mieux, il se rétablit bien. Et ben, du coup, vous pouvez faire un bilan intermédiaire pour rebasculer éventuellement en BSB ou en BSA. Et à l'inverse, votre patient, il était bien, donc vous aviez initialement un BSA, et tout à coup, il se dégrade, et donc vous faites un bilan intermédiaire pour rajouter des soins que vous allez faire au niveau de l'élimination de la mobilité, de l'hygiène, etc. Oui, mais c'est que à faire, voilà, s'il y a un changement Ah bah qui oui, nécessite, que c'est voilà. un changement au niveau de l'état de votre patient, tout à fait. Donc là, pareil, c'est toujours une question sur le pilulier. Comment peut-on coter les actes réalisés hors dépendance le reste de la journée? Est-ce que les soins sont comptés en AMX et à demi ou en entier? Alors ça, on y a déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. C'est une question précise aussi de cotation que vous rencontrez. Encore une fois, lettre clé AMI uniquement, c'est inclus dans votre forfait BSI. Lettre clé AMX, c'est des actes que vous pouvez coter en plus. Et à l'article 12, vous retrouverez les 4 actes que vous pouvez coter à taux plein à 100% et les 3 autres que vous pouvez coter en plus de votre BSI à 50%. Alors, selon la lettre d'information de la CPAM, il est précisé que pour les BSI en cours chez les patients de moins de 85 ans, il est toléré de les laisser en AIS jusqu'aux 85 ans ou à la date anniversaire de l'ordonnance. Est-ce bien valable? Donc, ben, on insiste, comme quoi c'est vraiment, voilà, jusqu'au 1er janvier, vous pouvez continuer de facturer en IS, mais c'est vraiment, voilà, maintenant c'est au 1er janvier où il faut absolument avoir fait un BSI intermédiaire et facturer au forfait. Et il y aura un nouveau courrier aussi. Oui, oui, en effet, vous allez recevoir un courrier qui va vous rappeler ça, voilà. Il n'est donc pas obligatoire de faire un BSI si nous n'avons aucune toilette ou aide à l'habillage fait par l'auxiliaire de vie. Encore une fois, on est dans le terme de dépendance. Dépendance, on n'est pas que dans l'hygiène ou que dans l'habillage. Ça peut être d'autres choses à partir du moment où vous allez effectuer plusieurs soins ou actes au domicile de votre patient parce qu'il n'arrive plus à les faire tout seul. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement sur de l'hygiène ou de l'habillage. Donc, encore une fois, tout va dépendre de votre ordonnance. Et au moindre doute, vous retournez voir le médecin qui a prescrit initialement l'ordonnance. La prochaine question, on va parvenir dessus, c'est aussi sur la notion de dépendance, du coup. Pour des BSC qui sont des prises en charge lourdes à raison de 3 fois par jour, le montant par visite est indécent. La CPM pense-t-elle reconnaître notre travail à sa juste valeur? Ça, c'est une question d'opinion. On ne va pas y répondre. Pouvez-vous préciser les actes techniques facturables en sus du BSI? Ben, on en a parlé tout à l'heure, du coup, avec la Article nomenclature. 12 de votre nomenclature, vous aurez toutes les réponses dedans. Les soins quotidiens effectués tous les jours sont inclus dans le BSI. Ça, c'est pareil, on en a parlé. Sur la dépendance. Peut-on facturer un BSI à quelle date d'ordonnance? Ça aussi, on en a parlé tout à l'heure. À votre niveau, comment est acté le fait que le BSI est fait? Doit-on le joindre par score lors de la facturation?
Non, on a un service de back-office du téléservice BSI qui nous permet, nous, de voir où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, une fois qu'il est clôturé, comme vous l'avez indiqué, vous avez la possibilité de facturer. Mais on a un back-office qui nous permet de récupérer vos bilans de soins infirmiers. Une fois que c'est fini, ça Voilà, vous est transmis voilà, tout à directement, fait. automatiquement. Voilà, il n'y a pas besoin de vous le renvoyer. Voilà, après, on a encore une question sur la facturation, dont on a déjà apporté une réponse. Si on n'a pas- si on a- si on ne fait pas de BSI car pas de dépendance particulière, quelle démarche et quelle cotation? Donc ça, c'est pareil. Pour les cotations, les réponses arriveront plus tard. Tout sera dans la fac que vous recevrez par la suite. Ok, ça va, on n'a pas de questions. L'administration du traitement entre-t-elle dans le BSI? Et si oui, quelle cotation? Ça, c'est pareil. Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, par rapport à l'administration du traitement. Donc, si vous avez un BSI et une administration d'une thérapeutique orale, dans tous les cas, c'est une lettre clé AMI, donc c'est inclus dans votre forfait. Et si vous facturez un soin de dépendance le matin, vous y retournez le midi et le soir pour l'administration du traitement, c'est une cotation uniquement en IFI. Là, on a le numéro hospitalier qui ne passe pas lors de la création du BSI. C'était la question Ouais, tout à l'heure. tout à l'heure, la structure. logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème, hein, si on a un numéro RPPS, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc là, dans ces cas-là, faut pas hésiter à nous contacter, hein, ou à nous le faire remonter pour qu'on puisse vérifier d'où vient le problème. Alors là, c'est une patiente qui nécessite des aides toilettes, levée, fauteuil, aide alimentaire, mais que l'infirmière ou l'infirmier ne fait pas l'aide alimentaire, nous ne vont pas cocher la case aide alimentaire dans le remplissage de la BSI. C'est bien ça. Oui, c'est bien. On disait, c'est le reflet de ce que l'infirmier ou l'infirmière fait que vous indiquez dans le BSI. Alors, des exemples de facturation, on n'en a pas donné, hein. Ah. Ça, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Je vous invite à contacter le 3608 si vous avez des questions de cotation plus précises. Le BSI, prescripteur. Bien informé sur le fait de clôturer nous-mêmes le BSI au bout de 5 jours, quand le prescripteur est une structure avec un numéro finesse, le BSI ne se clôture pas automatiquement. C'est pareil, ça, il faut nous faire remonter au cas par cas. Alors, on sait, hein, qu'il y a des problèmes avec les centres de santé, hein, notamment les structures SSM. Donc, lorsque vous rencontrez ce genre de difficultés, il ne faut pas hésiter à les faire remonter par le biais des adresses mail qu'on vous a données en amont et qui vous seront de toute façon communiquées plus tard. Si j'écris un BSI que je suis en arrêt de longue durée, comment font mes collègues? Ben, là, on en avait répondu tout à l'heure aussi, hein, également. Pareil, hein, Pareil. la SUSE, on fait. Lorsque l'IDE qui a réalisé le BSI initial, le BSI doit être réalisé par sa collègue. Doit bien être réalisé par sa collègue. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pareil. Le pilulier, on en a déjà parlé. Je peux facturer ma BSI lorsque celle-ci est clôturée. J'ai l'ordonnance de mon médecin, je fais ma BSI, mais je suis allé chez mon patient dès réception de l'ordonnance de mon médecin. Bah, de toute façon, dans tous les cas, le BSI, justement, il faut qu'il soit clôturé pour qu'il nous soit envoyé, pour que vous puissiez le facturer. Donc, oui, il faut attendre qu'il soit clôturé pour que vous puissiez le facturer. Oui, et le transmettre et le facturer, du coup. Ouais. Alors, dans ce cas, comment procéder pour les BSI intermédiaires? Je ne sais pas quel était le rapport, enfin, avec quelle question un rapport. Ah, c'est par Mon rapport au associé congé est en congé maternité. maternité. Donc là, c'est pareil, hein, on a déjà répondu. En cas d'arrêt, donc ça, c'est pareil. Peut-on coter le vague, car pas noté dans la NGAP, mais correspond-il à l'intramusculaire? Ça, c'est une cotation précise aussi, une Cotation. demande de cotation, donc on y répondra ultérieurement. Prise en charge du diabète compte à 50% avec un BSI, même si normalement cotable à taux plein.
Oui, alors par rapport au diabète, hein, vous aurez aussi les réponses dans la fac. Quand c'est associé au BSI, ça se facture en AMX et oui, c'est cet acte-là qui est pris en charge à 50%. Si ce n'est pas inclus dans votre soin de dépendance, c'est-à-dire que vous avez qu'un soin de dépendance à faire le matin. En revanche, vous avez la glycémie capillaire et l'insuline à faire 3 fois par jour. Le matin, vous allez y aller, vous facturez votre BSI. Et ensuite, vous ajoutez l'AMX1 plus votre AMX1 pour la glycémie et pour l'insuline. C'est ce tout-là que vous allez diviser par deux, hein, parce qu'on est d'accord que tous les soins chez votre patient diabétique se cumulent entre eux à taux plein. Donc, c'est tout l'article 5 bis, là, tous ces actes-là se cumulent entre eux à taux plein. En revanche, vous y retournez, mais quand c'est associé au PSI, on est d'accord, c'est divisé par deux. Vous y retournez à midi, il n'y a pas de soins de dépendance. Ben là, vous pouvez facturer du coup votre acte normalement. C'est-à-dire que vous allez facturer l'AMI1 pour la glycémie, l'AMI1 pour l'insuline et votre déplacement en IFD. On parle vraiment d'AMX et 50% uniquement quand il est en rapport avec votre soin de dépendance. Sinon, vous le facturez normalement à taux plein. Mais ce sera bien détaillé dans la fac, ne vous inquiétez pas. La surveillance Covid se facture-t-elle en plus du BSI ou est-elle comprise dedans? Pareil, question de cotation précise, on vous répondra ultérieurement. Donc là, pareil, on est sur de la cotation. On y a déjà répondu hein, pour l'administration d'une thérapeutique orale. Prenne la suite, comment accéder, on en a déjà parlé de ça. Un site, hein. Alors, je rebondis sur la question du coup hein, de Madame Dreyer. Derrière, Bon, c'est difficile parce que j'ai pas vraiment toute la question précise, mais ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que si vous avez uniquement une ordonnance pour une administration d'une thérapeutique orale chez votre patient qui a des troubles cognitifs ou psychiatriques, il n'y a pas besoin de faire un BSI, hein. Là, vous facturez votre AMI 1,2 comme c'est noté dans votre nomenclature. Si c'est associé à un BSI, ben, ce sera inclus dans votre BSI, vous ne pourrez pas le facturer en plus. là, on retrouve une question toujours hein, par rapport aux histoires de dépendance. Une toilette une fois par semaine, on fait comment pour la cotation BSI? Ben, c'est un soin de dépendance, donc vous faites un BSI pour une fois par semaine. La notion de pilulier. Une dépendance. La iatrogénie médicamenteuse suffit-elle à gérer un BSI? Pareil, c'est des questions très précises à voir. Vous posez la question au médecin, discutez-en avec lui pour savoir si ça peut rentrer dans le cadre d'un soin de dépendance. Est-ce qu'une remplaçante peut faire un BSI? Bonne question. Mais pareil, je ne vais pas avoir la réponse. A priori, si elle a une CPS qui lui permet de s'identifier via le portail Amélie-Pro, je dirais que oui. Sans CPS et en aucun cas en récupérant la CPS de la titulaire. Pouvons-nous avoir une réponse écrite de la part du 3608 concernant une demande d'aide sur la BSI ou autre? Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous étiez présente en début de webinaire, hein, mais oui, si vous appelez le 3608, vous aurez une infirmière du service médical qui vous recontactera pour avoir un peu plus de précision sur votre question, pourra vous répondre en direct si la question est plutôt simple, mais dans tous les cas, vous recevrez une réponse écrite par mail de notre part à l'issue de notre conversation. Et peut-on recevoir par mail cette présentation, le PowerPoint? Donc, bah, comme on l'a précisé en début de webinaire, vous allez recevoir et le PowerPoint et le traitement des questions. Ça, on en a déjà Ouais, parlé. Ça aussi, les arrêts maladie. Qu'en est-il des BAV qui ne peuvent pas être facturés? Est-il possible de les inclure dans les BSI? Ben, je ne vois pas ce que c'est BAV. Alors là, on ne va pas pouvoir répondre. Ou si vous pouvez tourner votre question différemment.
BSI peut-il être réalisé quelques fois par semaine ou obligatoirement tous les jours? Si oui, devons-nous les autres jours contacter? Bon, ça, on a déjà parlé des On en a déjà parlé. Et puis non, c'est pas obligatoire que ce soit fait quotidiennement. Ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours, hein. Tout dépend de votre prescription. Et je pense que ça sera du coup la dernière question parce qu'il est 14h30. Si l'acte supplémentaire se termine, nous devons refaire un bilan intermédiaire. L'acte supplémentaire se termine. Je ne comprends pas trop la question non plus. On n'a pas compris la question. Je pense que c'était dans le cas où il faisait un moment un bilan intermédiaire parce que, par exemple, il y avait un pension lourd qui se rajoutait sur une prime à charge. Voilà. Alors, moi, il Ouais, fait un ouais. bilan intermédiaire parce que ça Ah se oui, rajoute. Si ça s'enlève, logiquement, oui, c'est un changement aussi. Il devrait refaire un bilan Ouais. intermédiaire, Ouais, ouais. tout à fait, oui. Pour rechanger le niveau de forfait, si celui-ci a été modifié, hein, bien évidemment. Ouais. Combien de bilans intermédiaires est-il possible de faire en un an? Deux bilans. Voilà, pour le reste des réponses, du coup, ça sera dans la foire aux questions. Voilà, ça vous sera transmis, du coup, après le webinaire avec le PowerPoint. En tout cas, Traitement aussi. oui, bah, Oui. voilà. Il faut juste nous laisser le temps de traiter toutes les questions qui sont assez nombreuses. Oui, voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent en si grand nombre et puis au moins voilà, d'avoir aussi participé, d'avoir pu nous poser toutes ces questions-là. On peut vous laisser peut-être quelque temps les coordonnées des différentes personnes sur le département. Et puis De toute façon, ça sera dans le PowerPoint. voilà, oui, ça sera dans le PowerPoint dans tous les cas. Les Ardennes, du coup. Voilà, Sinon, on mettra les coordonnées. En attendant, vous les trouvez sur le site amélie.fr. Dans la rubrique contact, vous avez accès au contact des différents DNS de votre département, DNS, DAM et autres. Et n'hésitez pas à nous solliciter au 3608. On est vraiment là pour vous aider dans vos cotations, donc n'hésitez pas. Voilà, bah, merci à toutes et à tous et puis bah, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de Bonne journée. journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.